Les entreprises sont des rois nus, comme l'empereur du comte d'Andersen. Tout repose sur des promesses en l'air, sur ce que l'on fera à l'avenir. Les procédures de réorganisation, de restructuration, de rationalisation ou d'optimisation sont constantes. On licencie, on embauche, on renouvelle la signalétique, mais finalement, rien ne change ou presque. Et c'est source de souffrance. Des gens perdent leur travail, et généralement, la suite est aussi extrêmement éprouvante pour ceux qui restent. Souvent, ces mesures sont prises non pas par nécessité économique, mais parce que le PDG doit montrer que ça bouge. Ceux que ça impressionne, ce sont les analystes financiers, qui fixent ou contribuent à fixer par leurs recommandations la valeur de l'action. Les performances de l'entreprise n'ont pas vraiment évolué, mais l'action prend de la valeur parce que l'avis émis séduit les marchés financiers. Par conséquent, le PDG, dont la rémunération est souvent indexée sur le cours des actions ou des stock options, voit ses revenus augmenter. Un des aspects les plus pernicieux de notre système économique actuel est que plus votre travail profite aux autres de façon directe et évidente, plus votre travail a un effet bénéfique clair et indéniable sur votre prochain, plus celui-ci sera mal payé. Si vous regardez les courbes, en gros, les salaires restent stables alors que la productivité croît fortement. Mais alors, où sont passés ces bénéfices supplémentaires? Là encore, on a tendance à se raconter des histoires, cette fois pas totalement fausses. Ils ont été injectés dans les marchés financiers. En fait, ils sont allés aux 1% les plus riches, qui spéculent avec.